Bonjour. Bienvenue au webinaire RH et rémunération. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, parfait, super. Alors, nous allons commencer. Je m'appelle Maïmouna Matemu et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Patricia Buteau. Veuillez prendre note que la présentation ci-jointe, vous pouvez la télécharger, elle contient beaucoup d'hyperliens. Ça facilitera en fait la redirection vers le contenu ou les capsules qu'on va vous proposer au courant du webinaire. Alors, sans plus tarder, on va voir l'horaire aujourd'hui. Donc, nous aurons les actualités et les trucs du mois. Concernant les actualités, vous savez qu'au webinaire du mois de décembre dernier, vous avez eu plusieurs informations qui ont été annoncées et on attendait des précisions. On va pouvoir les avoir. Certaines d'entre elles sont déjà d'actualité, donc sont déjà disponibles aujourd'hui. Alors, ça concerne précisément PGRH, les pays fiscaux, diverses améliorations déjà en place. On va avoir aussi la version 162 et on regardera les formations à venir. Concernant Mosaïque RH, nous allons parler de la version qui va s'en venir, donc la version 179, la planification des effectifs également. Et nous terminerons par les séances d'affectation. Concernant les feuillets fiscaux, nous avons eu une formation la semaine dernière, le 28 janvier, sur les améliorations apportées au niveau de la production des feuillets fiscaux. Là, j'aimerais attirer votre attention particulièrement sur un point très important qui est relatif à la génération des feuillets fiscaux. Ce que vous voyez à l'écran ici, eh bien, c'est la fenêtre actuelle. Donc, ici, c'est ce que vous voyez quand vous faites la génération des feuillets fiscaux. Et ce qui va s'en venir très bientôt, c'est cette nouvelle fenêtre avec ici deux onglets très importants. Donc, la sélection des employés et l'onglet traitement. Donc, ça va être très... c'est déjà en cours. Ce qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est que l'ancienne fenêtre, donc l'ancienne interface, va disparaître. Concernant ici les autres améliorations, eh bien, ce qu'on a vu aussi, c'est les échelles salariales. Donc, il y a une nouvelle interface ici. On va aussi parler des relevés d'emploi à modifier et du suivi des absences. Alors, concernant les échelles salariales, une nouvelle interface a été développée donc pour vous permettre de visualiser les échelles salariales. Tout à l'heure, je me suis trompée sur le point que je vous ai précisé concernant les feuillets fiscaux. Je parlais de la nouvelle interface, c'était concernant les améliorations pour les échelles salariales. Donc, cette nouvelle interface est déjà en place avec l'ancienne et l'ancienne disparaîtra lors de la version 162. Concernant les relevés d'emploi à modifier, ici, c'est un nouvel outil qui a été mis en place et qui est déjà disponible pour vous permettre de faire le suivi et la génération des relevés d'emploi à modifier. Pour ces deux éléments-là, vous pouvez ici vous référer aux documents et capsules que vous allez retrouver dans la zone client. Un dernier point concerne le suivi des absences. Alors, d'importantes améliorations ont été apportées au module suivi des absences, donc ces derniers mois, et ces améliorations ont été déployées dans plusieurs versions, donc dans des versions différentes. Et donc, un document a été mis en place pour consolider toutes ces améliorations dans un seul fichier. Donc, en cliquant tout simplement sur le titre « Suivi des absences », vous aurez vraiment l'ensemble des améliorations et modifications qui ont été apportées à ce module. Alors, maintenant, nous allons voir un peu en quoi consiste la version 162. Il faut savoir que c'est une version qui va être livrée dans la semaine du 24 février et c'est une version très importante
car elle comporte beaucoup de nouveautés, corrections ou améliorations. Alors, juste pour vous donner quelques exemples, ici, vous avez par exemple des corrections qui ont été apportées des diverses anomalies entourant le calcul de la RRQ. On a aussi des améliorations au niveau du transfert des ASM. On va en parler tout à l'heure concernant les formations. On peut aussi voir ici qu'il y a une fusion des productions, calcul de paye et transfert aux historiques en une seule étape. Puis également des améliorations du traitement des avances et récupérations de salaire. Alors, le détail de toutes ces améliorations va vous être transmise dans la prochaine annexe de livraison, donc au courant de la semaine du 24 février. Nous avions aussi parlé de la fin des conventions collectives 2015-2020. Un document sera rendu disponible au courant de ce mois-ci afin de vous informer des actions à prendre pour mettre fin au versement de certaines primes et avantages dont l'échéance coïncide avec la fin des conventions. Donc, toute information, tout détail à venir au courant de ce mois-ci. Alors, concernant maintenant la formation, donc à l'agenda, vous voyez que pour le mois de février, nous avons une formation ici, transfert des ASM, prévue le 25 février, 3 heures web. Et par la suite, c'est des formations qui auront lieu le mois prochain. Donc, paye de base, les 17 et 18 mars, 2 journées ici à la GRIX. Également, va s'en suivre le cycle de paye et production. Alors, ces 2 formations sont déjà ouvertes. Alors, vous pouvez vous y inscrire. Je vous dirais, faites vite parce qu'il ne reste que quelques places encore disponibles. À venir, ici, vous avez aussi les avances et récupérations de salaire, les étapes de fin d'année budgétaire, la gestion du dépassement d'élèves. Vous trouverez vraiment toutes les informations et l'endroit pour vous y inscrire dans l'espace formation. Vous trouverez également les dates aussi qui sont prévues. Ce sont des formations web. Alors, avant de poursuivre, j'ai une question ici. Comment fait-on pour télécharger le document? Vous avez un lien en bas de l'écran à droite, une petite flèche. En cliquant sur la flèche, le document va se télécharger. Vous allez pouvoir l'enregistrer et ensuite l'ouvrir pour pouvoir accéder au contenu. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Patricia Buteau pour la suite. Bonjour à tous, alors mon nom est Patricia et c'est avec moi qu'on va continuer de faire le tour des actualités du mois. Donc, on va parler au niveau de Mosaïque RH, la version 179 qui va être livrée dans la semaine du 10 février. Il n'y avait pas eu de livraison de 178 et 177, 178, donc tout va être livré en même temps. Ça va contenir en fait beaucoup de nouveautés. Alors ici, quelques exemples. Il y a des améliorations ou des corrections au niveau des mises à pied cycliques, détection des incohérences, les documents pour les affectations. Aussi pour les postes en prévision, les postes de référence et pour la préparation du nouvel exercice financier. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, je vous suggère d'aller voir ici au niveau de la zone client. Là, toute la documentation s'y retrouve. Et puis, tous les documents de livraison, de toute façon, devront être, se feront parvenir possiblement au courant de la semaine prochaine. Donc, maintenant, on va parler de la planification des effectifs, spécifiquement au niveau de Mosaïque RH. Alors, la période approche et les commissions scolaires commencent à regarder cet aspect là, dans Mosaïque RH. Donc, il y a plusieurs améliorations qui ont été faites depuis l'an passé. Vous pouvez voir aussi les améliorations de ce module-là, aussi dans l'espace client. Et pour ceux et celles qui avaient déjà eu l'implantation, la formation de ce module-là, donc toute la documentation a été mise à jour
et elle est disponible dans le répertoire partage sur l'espace Mosaïque, donc à l'endroit où on entre dans Mosaïque RH sur la tuile partage, et retrouver les documents de formation à jour. Donc, il est encore temps de réserver les dates pour ceux et celles qui aimeraient avoir une formation, un accompagnement pour la planification des effectifs. Ça va nous faire plaisir de vous revenir rapidement. Ensuite, on va passer aux séances d'affectation, donc pour l'été. Ça paraît loin, l'été, mais ça s'en vient quand même assez rapidement. Donc, il y a plusieurs commissaires scolaires qui nous ont déjà donné leur date pour un accompagnement pour la préparation des séances ou un accompagnement pendant les séances. Donc, nous, une confirmation de ces dates-là vont être communiquées là, ce mois-ci en février. Alors, il est encore temps de nous solliciter là, pour l'accompagnement, pour la préparation des séances ou, comme j'ai expliqué pendant la tenue des séances. Mais en fait, c'est premier arrivé, premier servi et notre agenda commence déjà à être bien chargé. Alors, les séances d'habitude se maintiennent entre mai et août. Alors, si vous avez un intérêt, vous pouvez nous faire une demande par l'espace client et on va vous recontacter avec plaisir. Donc, on est rendu maintenant au truc du mois. Ici, on va donner un truc dans Paye GRH et un petit truc aussi dans Mosaïque. Ça peut être un truc, une nouvelle chose ou simplement un petit rappel, dépendamment de la personne à qui l'on parle. On va aller dans un premier temps au niveau de Paye GRH. Comment bien exporter le contenu d'un chiffrier dans Excel pour pouvoir par la suite faire des tris et des recherches intéressantes et complètes. Et aussi un petit rappel au niveau de la récupération des dossiers dans Mosaïque AX. Donc, au niveau d'exporter un contenu d'un chiffrier Excel dans Paye et GRH. Donc, exporter un chiffrier ou un rapport simple, en fait, c'est à n'importe quel endroit où il y a un chiffrier dans Paye et GRH, si on veut pouvoir l'exporter convenablement et jouer par la suite avec les données, il est possible d'aller faire un clic de droite en haut du chiffrier et ensuite exporter le contenu du chiffrier. La case qui va ouvrir par la suite, on vous suggère d'aller enregistrer ce dossier-là en format HTML et gardez-le en HTML. Donc, de cette façon-là, ça va vous permettre de pouvoir garder les entêtes. Toutes les entêtes que vous avez dans PGRH, elles vont se retrouver dans le chiffrier Excel. Si vous l'enregistrez en Excel ici, vous risquez de perdre toutes les entêtes. Donc, on va l'enregistrer à quelque part sur notre bureau, par exemple, et par la suite, on ouvre Excel et on fait ouvrir et on va aller rechercher notre chiffrier HTML. À ce moment-là, en faisant ouvrir, vous voyez ici, on a un chiffrier complet, donc avec toutes les entêtes que nous avions, et ce sera possible à ce moment-là de faire des tris au lieu d'être obligé de tout retaper les entêtes que nous avions auparavant. Voilà. Alors, on va passer au deuxième petit truc. Donc, au niveau de la récupération des dossiers de PGRH dans Mosaïque. Donc, juste pour faire un petit rappel au niveau de la gouvernance. Les dossiers d'employés et leur rémunération, la gouvernance se trouve dans PGRH. Tandis que les postes et leurs affectations, la gouvernance se trouve dans Mosaïque. Donc, on le sait, quand on fait des actions dans Mosaïque, pour aller récupérer nos données, il suffit tout simplement d'aller à GRH, Mosaïque, synchronisation et approbation. En ce qui concerne Mosaïque, si je donne un exemple, par exemple, on a un nouvel employé, on crée l'employé dans PGRH, on active la passerelle pour avoir les informations dans Mosaïque. Qu'est-ce qu'on peut faire si on en a besoin immédiatement? Donc,
dans Mosaïque, normalement, il y a un traitement par l'eau qui, la plupart du temps, la plupart des commissions scolaires, se fait 2 fois par jour, autour de midi, autour de minuit. Mais moi, je suis en train, par contre, de traiter un dossier pendant un avant-midi et j'aimerais que mon information soit immédiatement synchronisée dans Mosaïque. Ce que je peux faire, c'est suivre le lien ici. Alors, périodique, récupération des fichiers de paye et GRH. Ensuite, vous allez avoir une autre fenêtre qui va ouvrir et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur OK. À ce moment-là, les dossiers se seront synchronisés et vous allez pouvoir lui faire une affectation, etc., pour pouvoir poursuivre votre travail et non d'attendre nécessairement qu'il y ait un traitement par l'eau qui se fasse un petit peu plus tard au courant de la journée. Et voilà. Donc, c'était fini pour aujourd'hui au niveau du webinaire. Donc, le prochain webinaire aura lieu le lundi 12 mars, 14 h. Et maintenant, je vais regarder s'il y a des questions. Bon, ici, on dit qu'on ne voit pas les flèches en bas à droite. Donc, ma collègue revient, elle va peut-être pouvoir m'aider à ce sens-là. Alors, on me dit qu'on ne voit pas la petite flèche en bas à droite. On va vous l'envoyer directement. Donc, on va vous l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un petit problème aujourd'hui au niveau de pouvoir exporter le chiffrier. Ensuite, les liens ne fonctionnent pas. On les avait testés en PDF et ça fonctionnait. Mais on va revérifier, être certain que ça fonctionne. Donc, en les faisant parvenir, il ne devrait plus avoir de problème. Alors, on va prendre un moment maintenant. Si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons expliqué, les petits trucs ou quoi que ce soit, on va vous laisser quelques minutes, puis Maïmina et moi, on va rester disponibles. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente après-midi et un beau mois de février. Et on se retrouve le mois prochain pour le webinaire du mois de mars. Alors, merci. Au revoir et bonne journée.